do, be, do, be, do, be, do, do. Merci d'être parmi nous, bonjour, merci bien, merci. Aujourd'hui, vendredi 19 novembre, accueillons mes amis Christophe. Le look, attendez, le look de Christophe, mes amis. Regardez, ne bougez pas. Attendez, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui a marqué sur la ceinture? Du roi. Du roi. Et c'est mon nom. C'est votre nom? C'est mon nom. Vous êtes Christophe Duroy. Exactement. Et son nom est marqué sur la ceinture. Grande classe, super. Merci. Christophe, j'en attendais pas autant. Vous êtes une superstar, vous allez le prouver dans un instant. Merci. Accueillons Eric. Bonjour, Ça va? ça va bien et toi? Attendez, tutoyons-nous sans problème, ça fait plaisir. C'est vrai, ça va bien et toi? Oui, ça a l'air. Ça a l'air, moi aussi, je dirais. Ouais. Pas trop stressé. Non, ça va, en fait. Super ambiance. Génial, merci super beaucoup, convivial. bien sûr. Et voici mes amis, Elisa. C'est pas... Non, c'est pas possible, c'est Rapote. Mesdames et messieurs, Rapote. Excuse-moi de te déranger, Rapote. Je voudrais juste que nous fassions un petit break. Malheureusement, les personnes de la production ne peuvent pas jouer. Rapote, désolé, aujourd'hui candidat, tu ne le seras pas. À tout à l'heure, mon petit Rapote. Mes amis, en musique, voici Elisa. Élise. Alors, Elisa, je me permets de vous embrasser parce que c'est vrai que c'est quand même c'est rare pour moi d'embrasser une personne plus grande que moi. On va en parler. Le souci de détail, le look, tout ça. Je voudrais juste Jean-Louis, vous allez me suivre. Je vais mettre Elisa à côté de Christophe. Regardez, juste pour savoir. Je vais vous présenter Christophe. Regardez, juste parce que. Excusez-moi ça. Christophe, vous pouvez dire bonjour et faire un bisou à Elisa, s'il vous plaît? Parce que quand même. Vous mesurez combien, Christophe? 1 mètre et des poussières. 1 mètre et des poussières. Et enfin, mes amis, je voudrais que nous accueillions Mr. Claude. Oui. Comment allez-vous, Claude? Fort bien. Fort bien? Fort bien. Je vous accompagne, il reste 2 marches. Oui, merci. Le look de Claude, s'il vous plaît. Merci. Attendez, magnifique. Le souci de la moustache. Venez bien sûr nous rejoindre, faites attention, il reste 2 marches. Merci à tout le public d'être parmi nous à midi, venez ici. Ça va? Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis kiné et ostéopathe. Kiné-ostéopathe. Et en activité Encore en activité, oui. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites kiné-ostéopathe? 39 ans. Ça fait 39 ans. Je peux vous... Sans que personne ne le sache, je peux vous demander votre âge? 74. Vous avez 60 ans. Bientôt 75. Attendez.
Vous faites du sport, mais vous êtes merveilleux, vous êtes J'ai un métier sportif. obligatoirement, oui. Des enfants, des petits-enfants, des... Ah, j'ai 3 enfants et 8 petits-enfants. Et 8 petits-enfants. Merci, merci, merci. 75 ans bientôt, En janvier. en janvier. En janvier. Merci, ça fait, vous voyez, ça fait plaisir. Elisa, alors bon, on va en parler juste une petite fois. Ça a dû vous quand même... quand vous étiez petite, c'était quoi les réflexions? Quand j'étais petite, Ouais. j'avais pas de réflexion, j'étais petite. Ouais, Le mais... médecin disait que j'allais mesurer une petite taille, donc ça allait. Ouais. C'est par la suite. C'est par la suite. Et vous avez grandi vers quel âge? D'un coup, hein, de 12 ans, je vais faire 1m40. À 16, je faisais 1m80 déjà. Déjà 1m80, Et d'accord. maintenant, 1m84. Et maintenant 1m84. Et en plus, vous rajoutez quelques talons exprès pour énerver tout le monde. Étant donné que ça va rien changer, autant que je me fasse plaisir. Bah écoutez, faites-vous plaisir et vous nous faites surtout plaisir d'être là. Eric, vous, la vie, tout ça? Très bien. Oui? Très bien, très bien. Nouveau sur la région parisienne. Oui? Voilà, oui. Et puis un petit travail, sympa. Oui? Une petite poursuite d'études que je prévois. Oui? Et, Quel genre pour ensuite d'études? du marketing à Toulouse. Du marketing à Ah, Toulouse. ouais, ouais. Et vous venez d'où? Vous dites Là, de Créteil. Mais nouveau sur la région parisienne? Oui, avant j'étais à La Rochelle. À La Rochelle. Voilà. D'accord, La Rochelle, Créteil, Toulouse, merci à Voilà, vous. exactement. Et vous, Christophe, avec ce super look, super look quand même. C'est gentil, merci. Non, non, vous êtes quand même merveilleux. Dites-moi, vous, Christophe, la vie? Bah, ça va très très bien. J'habite à Lyon, à Rieux-la-Pape exactement. Oui. Là actuellement je suis à la recherche d'un emploi D'accord. dans le milieu de la radio puisque c'est mon milieu, ou dans la télé, peut-être pour te remplacer. Je te tutoie. Mais attends, Bah oui, j'ai fait comme la Miss. Attends, super, attends. Te remplacer ou être ton collègue. Mais attends, tutoie-moi, bien sûr. Mais viens, collègue, viens. Bon alors j'arrive. Attends. Nouveau collègue. Alors, tiens, juste pour une petite présentation, allez-y. Enfin, vas-y, Christophe. C'était une petite animation venue avec qui, tout ça, la vie. Vas-y, à toi. Eh ben, on va commencer par Elisa. Ouais. Elisa, tu es venue accompagner évidemment. Oui, oui. J'ai ramené un groupe de 7 personnes. Ouais. D'accord, très bien. Eric, accompagné également. Oui, tout à fait. Des amis. Oui, oui, un pote. Un coloc. Un colloque? Ah, Un coloc, c'est la mode en ce moment. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Allez-y, continuez. Allez-y. Je continue. Claude, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu accompagner Avec mon épouse. avec votre épouse qui est dans le public. Qui est dans la salle. Ravissante d'ailleurs. Oui. C'est mon avis, oui. Et je vous donne le mien également. Merci. C'est Michel Morgan. Oui, c'est vrai, un petit peu, hein, quand même, il y a une beauté féminine, Michel, un petit peu, hein. Oui, mais ce qu'il y a de curieux, c'est que quand elle était toute jeune et quand je l'ai connue, elle ressemblait à Grace Kelly. Ah bon? Oui, mais vraiment encore plus que maintenant, actuellement, à Michel Morgan. Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait 46 ans que nous sommes mariés. Bien écoutez, merci. Merci à Christophe, on va participer à ce bon moment en compagnie des potes, même rap potes. Bonjour ma culture, bonjour Mariton. Oui, non, tu ne joueras pas. Je sais, tu es énervé, tu es très énervé, mais tu ne joueras pas à notre jeu. Première question, sur 100 français. Et vous voyez, il s'énerve. À peine on lui refuse, il s'énerve. Sur 100 français, combien demandent souvent à leur conjoint t'es sûr que je peux sortir comme ça? Vous voyez, on parlait de tenue vestimentaire. Christophe, c'est votre tenue à vous, comme ça dans la vie? Exactement. Vous avez un vêtement moche à la maison? Un vêtement moche, Oui. oui, il j'ai faut un vêtement valider. moche. C'est quoi un vêtement Ce moche? serait plutôt un caleçon même. Ah! Un caleçon à carreaux, bordeaux, Oui, complètement ringard, presque troué d'ailleurs, oui. mais que je garde et que C'est je le bon regarde. caleçon fétiche? Exactement. Le caleçon bordeaux à carreaux? Horrible. Ah oui, je me doute. Vous en doutez, hein. Oh, Christophe, vous avez répondu. J'ai répondu 26. 26, d'accord. Vous avez une petite amie, un copain? J'ai des amis, mais j'ai pas de petite amie. D'accord. Vous en cherchez une? Non, pas spécialement. Merci. Non, mais c'est bien d'être comme ça Non, aussi. je m'amuserais bien avec mes amis, j'ai pas besoin d'avoir une amie en particulier. Il n'y a pas de souci. Voilà. Enrique, un vêtement moche de chez Eric et un vêtement moche. Ah, mais j'en ai plein, moi, mais... J'en Non, parce que là, j'en suis très fier aujourd'hui de... Oui, attendez, attendez, super classe là. À hein. vous aussi, ouais.
Toi aussi. Pardon. Mais tutoie-moi. Oui, tout à fait. Et Eric, alors vêtements moches. Ouais, alors je dirais une espèce de chemise d'une couleur pas très gaie, on va dire. Et Plutôt quoi comme genre de couleur? plutôt bleu, entre bleu, noir, marron et kaki, en gros. Enfin, c'est pour donner un descriptif. Oui, Et en fait, si tu veux, elle est irrepassable. oui. Elle n'a jamais été repassée. Comment ça se passe au niveau du linge avec le coloc? On fait très famille des années 50, quoi. On fait très... Mais vous avez une machine à laver? Oui, tout à fait. Qui c'est qui fait la vaisselle, le linge, tout ça? Bah, c'est lui. C'est vrai, il fait tout? Ah bah oui, mais même en coloc, on a tout le temps besoin de choisir un homme, une femme, et pour lui- la répartition des tâches. Et lui, il fait plutôt... Il s'est proposé. il fait plutôt- C'est pro- Oui. Non, bien sûr, bien sûr. Et puis en plus, vous travaillez, lui il travaille pas. Exactement. Ah oui, obligatoirement. Bien. Eric, vous répondez? 56, je crois. 56. T'es sûr que je peux sortir comme ça? D'accord. Ouais, là, j'ai peut-être eu la main un peu lourde. Rapote, non, tu peux pas jouer. Merci, Rapote. Il veut se faire... vous inquiétez pas, il veut se faire remarquer. Elisa a un vêtement moche. Ah oui, oui. Ah oui. Ouais. Quel est-il, ce vêtement moche? Bah, en fait, mon mari avait une chemise qu'il adorait, Oui. qui appartenait avant à son grand-père. Oui. Une belle et longue chemise qu'il mettait pour aller à la chasse, pour avoir bien chaud au dos, qui arrivait à peu près là. Mais il chasse quoi? Il chassait le chevreuil, le sanglier. C'est pas... Il est là? Non, il n'est pas là, le grand-père. Et puis mon mari, il chasse pas. Donc, Ah d'accord. Non mais votre mari est là? ah oui, c'est le petit bonhomme là. C'est de petits bonhommes. Donc ça appartenait à son grand-père. Ouais. Il l'a récupéré et moi je lui ai piqué parce que c'est de la flanelle, on est super bien pour dormir. Ah d'accord. Donc on l'a piqué pour dormir. Voilà. Vous avez répondu combien, Elisa? Il me semble 37. 37. Claude, le vêtement moche. Ben, vieux jogging. Ah, vous faites dans le jogging ou pas? J'ai longtemps couru, mais là, depuis 2000, l'an 2000, je me suis arrêté. Ah oui, depuis l'an 2000. J'ai fait du jogging Depuis jusqu'à... vos 70 ans quasiment. Exactement, vous calculez bien. Ouais. Oui. Vous répondez combien, Claude? 35. 35. Réponse en fait sur 100 Français. Combien demandent souvent à leur conjoint, à leur conjointe? Tu crois que je peux sortir comme ça? Eh bien 36. Bravo Claude, bravo Elisa, tous deux avec 35 et 37. Vous êtes en plein milieu. Ah, un petit pote. Eric, Ah non, mes potes. excuse-moi, tu en prends un goût dans les potes. Ça va Eric? Ouais. Je me sens mal accompagné maintenant. Des potes? Ah bah ouais, j'en ai plus qu'un. Oui, mais ça va, il reste quand même. On va parler de votre corps, de vos corps. Qu'est-ce que vous ne pourriez jamais faire subir à votre corps? Vous voyez, jamais. Christophe, ce serait... Je me suis fait percer l'oreille il y a bien longtemps, à 6 ans exactement, Ouais, et ça n'a pas duré longtemps. c'est tout ce que vous vous êtes fait percer. Oui, certains. D'accord. Je demande. Vous, Eric Moi, ça serait les tatouages parce que je pense que je suis d'humeur trop changeante au fil des années pour pouvoir garder un même dessin ou une même inscription sur la peau. Ouais. Donc, du coup, j'en ai pas. D'accord, tatouage Voilà. pas terrible. Non. Enfin, c'est pas que je trouverais ça pas terrible, c'est que l'idée de ne pas pouvoir rechanger d'avis, non, c'est pas la peine. Question suivante. Nous allons parler d'un record. On va parler de piercing. Écoutez-là. C'est un record. Il s'agit d'une femme. Combien de piercings a la femme qui en a le plus au monde? S'en est-elle fait faire? C'est un record. C'est une Brésilienne et elle est entrée effectivement dans le livre des records en novembre de l'année dernière. Mais alors on dit que c'est très dangereux parce que de se percer comme ça un petit peu n'importe où, ça coupe les circuits énergétiques. Elisa, vous diriez combien? J'ai dit 124. 124 piercings. Claude, Moi, j'ai dit 106. 106 piercings. C'est un record. Enrique, Moi, j'ai vu au-dessus, j'ai mis 178. 178 piercings. Christophe? Moi, j'ai vu un peu grand, je crois. Oui. 3500. Ah, elle en a peut-être de partout, c'est peut-être ça.
Oui, en même temps, c'est C'est un record. De temps en temps, il y a des records du monde un petit peu fou. La réponse, on fou. 1903, piercing. 1903. Eh, Christophe, oui. Oui, désolé pour Claude, vous êtes malheureusement le plus éloigné. Nous allons parler de quelque chose de très précieux, voire même de très très précieux. Chez vous, Claude, le plus précieux, c'est... Mon épouse? Ouais, c'est beau. Alors, excusez-moi, parce qu'on aime bien les belles histoires. Oui. La rencontre, si on pouvait la raconter. Ah ben ça, c'est assez amusant, mais il faudrait que j'ai quand même le temps de vous le dire d'une façon assez succincte. Mais allons-y, attendez, mes amis, je suis là, je vous écoute. Eh bien voilà, Asseyez-vous. Papy Claude va nous raconter l'histoire de la rencontre. ma maman connaissait parfaitement mes goûts. Oui. Et un jour, elle a découvert mon épouse dans un magasin. Oh, elle était en vitrine. Non, elle n'était pas en vitrine. Non. Et elle m'a dit, tu sais, tu devrais aller voir parce que ça correspond exactement à tes goûts de physique féminin. Mais c'est-à-dire qu'elle était dans une boutique et elle était vendeuse. Elle était vendeuse, oui. De Parfumerie. Oui. 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 Et puis je suis allé voir, voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Oui. Et vous avez une recette de bonheur pour toutes ces années vécues ensemble? Ben, ma foi, non, il n'y a pas de recette particulière, sinon la fidélité, la constance et puis la tolérance. La fidélité, la constance et la tolérance. Ouais. Prenons note, les amis. Parlons de quelque chose de très précieux. Et en ce moment, mon Dieu, qu'il est précieux. Le baril de pétrole. Nous allons parler en kilos. Quel est en kilos le poids d'un baril de pétrole? Alors, ce qu'on appelle un baril de pétrole, eh bien, c'est l'unité de référence internationale de mesure du pétrole. Le baril de pétrole, on parle pas en litres, on parle bel et bien en kilos. On en parle beaucoup en ce moment, énormément. Christophe, vous répondez Vraiment au hasard, 20. 20 kilos. 20 kilos un baril. Eric? Vraiment au hasard, 50. 50 kilos. Elisa? Pareil, 50. 50 également. Claude? Moi, j'ai vu un peu grand, j'ai dit 450. 450. Alors, Jean-Luc, Oui. en litres, là je ne parle pas en kilos, en litres, il fait 159 litres. Et comme il est plus léger que l'eau, il pèse moins que l'eau, il ne pèse que 138 kilos. 138 kilos. Eh bien, Elisa et Eric, tout va bien. Christophe, encore mieux. Désolé pour Claude, malheureusement. On va vous offrir un beau cadeau. Restez avec nous, bien sûr. Mais nous allons parler de la question co. La question in. La dernière fois où ça a été trop rapide. Christophe? Ah, alors, moi, la dernière fois que c'était... c'était chez donc, mon ami, enfin, si on peut appeler ça une amie, et en fait, c'était chez ses parents. Donc, forcément, ils ont débarqué et ça a été plus vite que rapide. Très bien. Eric? Moi, c'était il y a environ 2 ans et avec une conquête de... J'ai pas dit que c'était la dernière fois, j'ai dit que c'était la dernière fois que j'étais rapide. Non, parce que les gens interprètent mal tout ce qu'on leur dit. Vous interprétez après. mal. Un public qui a pas été Vous faites rien qu'à mal interpréter. Voilà. Ça fait 2 ans, donc, la dernière fois, où c'était rapide. Tout à fait. Et alors? Donc, moi, en fait, je suis du genre assez timide, nerveux. Quand je suis dans un territoire pas trop connu, on va dire. Quand j'ai je suis tendance dans un territoire pas trop connu, J'ai tendance à stresser un petit peu. un petit coup de stabundo. Et... Mais après, quand on a mis en confiance, ça redevient à la normale. Hein. Oui. Ouais, j'entends un appel, ça. Oui, oui. Et alors, il y a 2 ans, ça a été... Assez rapide, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Vous vous rappelez du prénom de la fille? Non. C'était trop rapide. Vas-y. Vous l'avez revu après? Non. C'est normal. Ouais, hein. Donc, du coup, il y a peut-être une morale à avoir. De La toute cette morale, histoire. si on pouvait donner une morale.
Prenez confiance. hein. Oui, prenez confiance. S'il vous plaît. hein. Bah oui, il faut avoir confiance. Vous, Claude, la dernière fois où ce fut un tantinet rapide. Bah, moi, j'ai beaucoup de vieux souvenirs. Il faudrait que je fasse un tri Oui. dans tout ça. C'est très difficile de vous répondre. Je comprends. Tout va pour le mieux. Oh oui, tout va pour le S'il y avait un conseil à donner à tous les jeunes qui sont un petit peu stressés, timides ou rapides comme Eric, ce serait quoi, vous qui avez quand même quelque part la sagesse en vous? Oui, ben c'est justement la tolérance que je disais, dont je parlais tout à l'heure. Oui. Oui. La tolérance. Oui, beaucoup de tolérance. Le respect, l'écoute, Absolument, l'amour, oui. tout ça. Oui. Mes amis, voici la question coquine. Écoutez, parce que je pense qu'elle va vous faire sourire, mes amis. Sur 100 tomes trop rapides, combien ont déjà été disqualifiés pour faux départ? C'est la question. Elisa, vous voulez répondre? 16. 16 disqualifiés pour faux départ. Eric, 14. vous avez déjà été disqualifié pour faux départ? Non. Christophe? 16 également. 16 également. La réponse est 26. Le départ était arrêté. Mais bravo pour les 16, Elisa et Christophe, qui vont continuer notre émission. Désolé, Eric. Mais vous allez rester avec nous dans le public, en compagnie de Claude, à qui nous offrons à tous deux une super radio laser tuner digital. C'est un super produit. Vous en serez joli, c'est très design et très beau. Merci. Merci à vous-même et à votre équipe. Merci. Il y a des choses qui font rougir dans la vie. Là, on rougit de plaisir chaque midi. Qu'est-ce qui vous ferait rougir, vous? Christophe, qu'est-ce qui pourrait vous faire rougir? Bah, moi, je vais rester dans les sous-vêtements, hein, le string qui sort du jean. Chez les filles, bien sûr. Ah, chez les filles? Ouais, le string chez les garçons, vous? Ah, pas du tout. Alors, c'est. Ah non, je sais pas, je vous demande. Non, mais je vous le dis. C'est Oui. horrible, c'est- Vous avez essayé déjà, non? Non, j'ai même pas essayé, non. C'est vrai que ça dérange, ça vous dérange pas, vous, Elisa, parce que nous, c'est... Non, Non, c'est très confortable. Enfin, Ça gêne pas. Puis on n'a pas l'inconvénient de toujours se retirer la culotte quand on part de travers. Là, au moins, on sait où elle est. Parmi les choses qui peuvent faire rougir sur 100 tomes, virgule, combien ont déjà été troublés en voyant la bretelle d'un soutien-gorge d'une fille tomber délicatement de son épaule? C'est la première question. Elisa, à votre avis? 28. 28, jeu du plus ou jeu du moins, bien sûr, pour Christophe. Je dirais plus. Vous diriez plus, ça vous déjà... Ouais. C'est comme pour le string. Oui? Oui. Réponse à ce plus, mes amis. Ah oui, 44, bravo Christophe. C'est vrai que c'est troublant quand même, la bretelle qui tombe sur l'épaule. La dernière fois où on en a pris plein les oreilles, Christophe, vous voyez, plein les oreilles. Bah oui, c'était la semaine dernière. Genre, Bah, de la musique dans un gros casque. la musique dans un gros casque. oui. La dernière fois qu'on en a pris plein les oreilles, Elisa. Bon, bah, la semaine dernière aussi, je fumais en conduisant et... Vous fumiez en conduisant. Mais ça ne va pas possible. Ah oui, non, mais d'être j'ai bien. arrêté maintenant. Depuis quand? Depuis combien de temps vous avez arrêté? Ah bah depuis une semaine, depuis que je me suis fait quoi? engueuler. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me suis brûlée, alors j'ai mis un coup de volant, j'ai tapé le trottoir et j'ai bousillé la jambe de la voiture. Alors mon mari n'était pas content. On a une amende si l'on téléphone au volant, mais si l'on fume en volant, on devrait en avoir une aussi. La preuve, c'est dangereux. Ah ben on a une amende d'une jambe déjà. On Oui. a pris... C'est bon, j'en ai assez. Oui. Question suivante, parlons d'oreilles, on en a pris plein les oreilles, mais voici la question. Let the rain fall down and make my dreams, let it wash away. Comme clean, on va se laver les oreilles. Comme clean. Combien de fois par mois, en moyenne, un Français, les oreilles se nettoie? Sur 30 jours par mois. C'est une moyenne. Christophe? Moi, je dirais 18. 18. Plus ou moins, Elisa, de 18 fois par mois. Je dirais plus.
C'est une moyenne nationale, on a posé la question. Vous avez l'air effaré, Elisa. Bah oui, je me lave les oreilles tous les jours. D'accord. Tous les jours un coton-tige? Pas tous les jours les cotons-tiges, mais bon, je me lave les oreilles, hop, tac, tac, hop, tac, tac. Maintenant, on conseille, vous savez, des produits qui dissolvent le cérumen. Oui, on fait un petit pchit-pchit sous Voilà, pression. parce que la tige, ça peut abîmer l'oreille moyenne. C'est vrai que la tige abîme de temps en temps. Réponse. Oh, 20. Oui, c'est un peu plus, mais pas beaucoup plus, Christophe. Bravo pour Elisa qui égalise. Nous allons parler de Noël. Effectivement, les fêtes de Noël approchent. Noël, Noël, Noël. Elisa, Noël, un cadeau, quelque chose, un sapin, une histoire, une famille. Ah oui, Noël. Bah, chez nous, on reproduit une espèce de microsphère familiale. On importe la Martinique pendant un mois. Il y a 50 personnes qui se réunissent tous au même endroit et on mange, on boit, on boit, mais on ne prend pas la voiture. D'accord. Et ça, pendant toutes les Ah oui, fêtes. on fait des chants de Noël pendant environ 2 semaines, 3 semaines. Et ils viennent tous dans l'Hexagone? On est déjà pas mal ici. Christophe, Noël. C'est pareil, c'est en famille. Bon, moi, ils sont tous en France, donc... Oui. Un Et, cadeau, quelque et- chose? Oui, Rapote, non, tu peux pas jouer, je suis désolé, je sais, tu fais la tête depuis le début. Mais tu connais de toute manière, tu connais toutes les réponses, tu connais toutes les questions, donc oui, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, je te remercie. C'est pas, non, ne t'énerve pas, Rapote, merci bien. Tu pourras jouer, oui, tu pourras jouer peut-être. Merci, Rapote. Question suivante, elle est en musique. Ah, Noël. Oh, Noël. Quand tu descendras du ciel, Oui. n'oublie pas les petits souliers. N'oublie pas les petits souliers. Écoutez, sur 100 Français, combien ont déjà les étiquettes échangées sur les cadeaux de Noël pour avoir les plus gros quand ils étaient petits? Ils l'ont déjà fait. Elisa, vous l'avez déjà fait, non? J'ai tenté, mais on m'a vu. Vous répondez 32. 32% des enfants quand ils étaient petits, Christophe, ça vous a déjà séduit comme histoire ou pas? Non, j'ai même pas tenté. Ouais. Non, j'avais les plus gros, en fait, ça doit être ça. Alors, à votre avis? Je dirais moins. 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 J'aime bien que vous faites. Moins. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô? Allô, Jean-Luc? Oui? Bonjour. Qui est à l'appareil? C'est Louisette, de Cisoin. C'est Louisette d'où? De Cisoin. De si loin. De Cisoin. Du 6 juin. Cisoin. À côté de Lille. À côté de Lille. Lille, le Oui, Nord. le Louisette. Nord. D'accord, Louisette. Oui. Ça va? Ça va, Jean-Luc? Je suis très heureuse de vous avoir. C'est un bonheur total. Oui. Surtout à l'heure du midi comme ça. Ben oui, ça tombe plutôt bien. Ah oui. Hein, finalement, Louisette. Oui. Nous voulons tout savoir sur Louisette. Eh ben, Louisette est retraitée. Bien. Vous faisiez quoi comme travail avant, Louisette? Eh ben, j'ai aidé mon mari. Oui. L'horlogerie bijouterie. À commerce. Très bien. Oui. Et que faisiez-vous là-bas alors? Eh ben, on travaillait. Merci. Bon, moi j'étais vendeuse Ah, et d'accord. mon mari faisait les réparations. Très 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 bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec le moins de 32% Louisette qui ont déjà changé les étiquettes sur les cadeaux de Noël pour avoir les plus gros cadeaux quand ils étaient petits? Oui, moi. Moins? Oui. Louisette, il y a 1000 € en jeu quand même, hein? Bah oui. Qu'est-ce Bon, qui... mais enfin, les parents, ils surveillent, hein, souvent. Eh oui, obligatoirement. Alors, qu'est-ce qui se passe? En réponse, la régie, regardons. C'est moins 11. Christophe, oui. Oh, je vous remercie. Louisette, 1000 Que €. je suis contente, Jean-Luc. Je suis ravi Ah, également. moi aussi. Et merci, je vous souhaite un bon appétit. Je vous embrasse. Et bonjour à tout le public. Et je les embrasse, les candidats. Eh ben, on embrasse tout le monde, bien sûr. Au revoir, Jean-Luc. Merci beaucoup, hein, encore une fois. Je vous embrasse. Et bonne fête pour les fêtes de Noël. Merci bien, merci bien. Christophe, tout va bien. Attention, question suivante, les amis. Selon la loi, à partir de quel âge un Français doit-il se faire recenser? C'est la loi. C'est obligatoire, en général, à la mairie de son domicile ou au consulat s'il réside à l'étranger.
16. 16. Elisa, Bah, plus ou moins? Bah, je vais dire plus. Vous allez dire plus. La réponse, il faut se faire recenser, c'est la loi. C'est Christophe qui monte sur l'escalier à midi. Il est en toupie, il a 16 ans. Bravo. Il est venu de Lyon exprès pour venir nous voir. Bravo, on va monter ensemble. Grâce bien sûr à ce toupie, on vous offre quand même la trilogie de Star Wars. 4 heures de bonus de tournage vidéo. Star Wars, s'il vous plaît. Et pour vous, Elisa, écoutez le dernier cri des baladeurs numériques MP3 que voici, que voilà. Oh là 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 là. Alors ça, c'est le dernier cri. Je vous remercie bien sûr d'être venu à midi. On vous fait un bisou. Embrassons-nous tous. C'est une émission d'amour. Embrassez-vous. Embrassez-vous chez vous. Embrassez-vous dans le public. Et accueillons bien sûr Christophe en lui offrant 250 € pour commencer sur l'escalier. Et je vous pose la première question. Attention, ces 250 € vont peut-être se transformer en 500. En général, un trèfle à 3 feuilles ou à 5 feuilles. C'est la question. Réponse? 3. 3. 3. 3. Oui, mais oui, très bon ça, très très bon. Parce que trèfle nous vient de trifulon en grec, 3 et fulon feuille. Alors bien sûr, il y en a des rares trèfles à 4 feuilles. Et le record du monde, un trèfle à 18 feuilles, fut trouvé au Japon. Ah, Japon. Au 18 feuilles. Comme 18 quoi, feuilles. Tous les midis, on en apprend 500 €. Tentons de les doubler. Écoutez bien. On en a parlé beaucoup, on en parle beaucoup. On a des champions en France. On a Zinedine Zidane. Et au basket, nous avons Tony Parker. Le basketteur Tony Parker va gagner combien d'euros par jour avec son nouveau contrat? Il l'a signé, je pense, pour 10 ans, par jour. Pour 6 ans. Pour avec 6 les ans. San Antonio Spurs. Va-t-il gagner par jour 13 500 € ou par jour 23 500 € par jour? Alors malgré son nom, Tony Parker est français. Et oui, 23 500. vous dites 23 500 € par jour. Un grand joueur. Par jour. C'est un peu hallucinant, mais c'est possible. Tout est possible. 23 500 €, 2 fois 7, 14, quasiment 140 000. 154 000 francs par 150, jour, 100. si je transcris. Est-ce la bonne réponse? Réponse très très intéressante dans un très très court instant. À tout de suite mes amis, nous comptons sur vous. Superstar à midi en compagnie de Christophe de Lyon. Et j'aimerais qu'à la réalisation, regardez le souci du détail de pied en cap, mon cher Jean-Louis. Effectivement, regardez quand on remontez mon ami, remontez le dernier chic, le dernier cri avec le nom de famille sur la ceinture. Je trouve ça très très élégant, c'est beau. Parlons de fric, justement, le basketteur français Tony Parker va gagner environ 13 500 € ou 23 500 € par jour environ. Christophe, vous avez répondu 23 500 € par jour. Ça semble énorme. Plus de 150 000 francs par jour pour le basketteur Tony Parker. Si c'est la bonne réponse, pour l'heure, vous pouvez faire un sans faute. Réponse en régie. 23 500 €. C'est énorme. C'est énorme. Hallucinant. C'est énorme. Mais comme quoi, tout est possible. Oui, oui, non, mais là, il a signé pour 6 ans, on disait avant la pause, hein, mon ami, c'est ça? Absolument. C'est le plus gros sportif français aujourd'hui, alors, au niveau de... Oui, du point de vue pécunier, Ouais, oui. ouais, ouais. Oui, pécuniaire, oui. Ouais, Pas dans le poids. non. Zidane, il a battu Zidane. Il a battu Zidane, qui n'est qu'à 17 530 € par jour, une bagatelle. Bon, c'est quand même pas Oh, mal. hein. attendez, c'est totalement ridicule, vous faites bien de le préciser, je veux dire, 17 500 €, c'est ridicule. Question suivante, une voiture, une moto accouplée à un sidecar et un quad
ont combien de roues en tout? 11 ou 12? Nous ne comptons pas les roues de secours, hein, les roues effectives. Ah, bon de le préciser. Voilà une bonne information. Vous dites? 12. 12. Une voiture, vous en voyez combien? J'en vois 4. 4. Donc ça fait déjà 4. Un quad? 4 également. 4. Un sidecar? 3. Et pourquoi vous m'avez dit 12 alors? J'ai dit 12? Ah oui, vous avez dit 12? Il a dit 12? Eh oui, tout le monde dit oui. Ah, c'est 4, 4 et 3, non? Le sidecar, c'est 3? La moto et le sidecar font 3, plus 4 le quad, plus 4 la voiture. Désolé, Je ne sais pas compter, c'est ça le truc. Eh oui, je vois bien. Alors on va, bien sûr, les bons comptes font les bons amis. On garde les 1000 euros, pour faire les heureux. Et maintenant, nous allons aller, parce que c'est l'heure d'aller chez le boulanger. Ah oui, Eh oui, c'est vrai. c'est maintenant. C'est vous qui faites les courses ou pas? Non. Non. Je vis encore chez mes parents. Le pain? Le pain, oui, je vais Le pain? Le pain, On va chercher sa petite je baguette. peux quand même Oui, porter ça. hein, on va chercher sa petite baguette. Oui. Hein? Pain en céréales. Ah, voilà. Ah, c'est bon ça. Justement, combien ça pèse une baguette? Oula. Et la baguette de pain, c'est la question. 4 possibilités. Et la première, pour 5 000 euros à midi, une baguette. Non. 100 grammes? Une baguette. 125 grammes? Une baguette. 250 grammes? Oui, aïe, aïe, une baguette. Ça, c'est du quotidien, Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alors autrefois, à l'origine, disons, la baguette a été inventée pour les citadins qui avaient une boulangerie à proximité afin qu'ils aient du pain frais 2 fois par jour. Dans un premier temps, on choisit et on peut changer une fois. Je dirais 250. Une baguette? On valide 250. Une baguette? On valide. Attendez, on va demander. Rapidement, attention, sous les caméras de Jean-Louis Cap, il va falloir faire vite. Elisa, d'accord ou pas d'accord? D'accord, ouais. Elisa est d'accord. Eric, d'accord ou pas d'accord? Ah oui, je suis d'accord. Claude? Je suis d'accord. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Lyon vous regarde. Il y a 5 000 euros à midi. Christophe, On valide. 250 grammes. On valide. On recherche un travail, on recherche sa baguette. Quelle première case voulez-vous ouvrir? On va enlever 100. 100 grammes, 5 000 euros sont-ils ici tout là-haut? Non. Deuxième case. On va garder le suspense jusqu'au bout, je crois, non? Oui. 300. 300, ça vous paraît un peu... Ah, c'est un peu trop. 300, y a-t-il 5 000 euros? Oh, Jean-Louis à la vidéo, nous dit Jean-Louis Cap, notre réalisateur. Oh non, ouais. Oh non, oh ouais. Oui, aïe. Vous avez, je vois une... Il y a une copine à vous qui est là, non? Exactement. C'est qui? Sandy qui est juste là. Sandy? Exactement. C'est une copine? C'est une amie à moi, oui. Une amie. Attention, elle est bande de trouille, hein? Ben, le stress pour moi. Regardez bien, 5 000 euros tout là-haut. Partagez, 250 grammes, la baguette. La réponse pour 5 000 euros à midi. Ah mais ouais! Je suis heureux. Ah bah oui, avec plaisir. Je suis heureux. Il est heureux, il le dit, il est ému. Super. Bonjour.
Très très sympa. Mais ça se voit que vous êtes heureux. Merci à tout le public. Un homme est heureux, il est venu de Lyon, il a bien fait. Inscrivez-vous, nombreux, vous le savez. Alors, ce week-end, il y a des émissions extraordinaires. Je pense que vous les vivrez avec nous. Week-end spécial gospel. Nous allons chanter pendant tout le week-end. Et puis pour participer, vous le savez, 0825 03 01 02 01, téléphone, Minitel, Internet. Avec plaisir, vous serez les bienvenus. Au revoir.